Les Seigneuriales, Résidence Senior présente les rendez-vous de Myrtille. Bonjour Tata Myrtille. Tous les bons plans, des conseils et des solutions sur Radio CHU, présenté par Tata Myrtille. Bonjour, les rendez-vous de Myrtille vous proposent aujourd'hui d'évoquer les perspectives 2018 pour les aidants. L'année qui vient de s'achever a mis les aidants sur le devant de la scène au travers d'initiatives, d'avancées législatives, de déclarations politiques et à la clé la perspective d'un plan national pour les aidants. Pour bien suivre ce qui se passera en 2018, j'ai trouvé qu'il valait la peine de remonter le temps jusqu'au tout début 2017 et vous invite à partager ma lecture rétrospective. Il y a tout juste un an, le 1er janvier 2017, entrait en vigueur du congé de proches aidants. Le congé de proches aidants permet à toute personne de cesser son activité professionnelle afin de s'occuper d'une personne handicapée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité. Ce congé est accessible sous conditions, ancienneté, lien familial ou étroit avec la personne aidée, résidence en France de la personne aidée, et pour une durée limitée. En mars 2017, Madame Joëlle Huillier rend son rapport de mission du baluchonnage québécois au relayage en France, une solution innovante de répit. Un organisme ayant essentiellement pour objectif de permettre aux aidants familiaux de s'octroyer un répit à l'extérieur de leur foyer durant 1 ou 2 semaines, et cela en toute tranquillité d'esprit et sans devoir obliger leurs proches à quitter leur domicile. L'intervenante demeure 24 heures sur 24 à la résidence de la personne pendant toute la durée du service offert. Le président de la République élu en mai 2017 inclut dans ses propositions de campagne l'objectif d'accompagner les aidants dans leur engagement. Objectif numéro 3 du chapitre dépendance. Permettre aux aidants de mieux se former ou d'être accompagnés, faciliter les démarches administratives que réalisent les aidants pour leurs aînés, permettre le don de RTT entre collègues pour les aidants dans les entreprises, favoriser la création d'hébergements temporaires pour aider les aidants et encourager le baluchonnage. Septembre 2017, la Fondation April publie son 3e baromètre des aidants. Pour la 3e année consécutive, la Fondation April publie les résultats de son baromètre des aidants réalisé en partenariat avec l'Institut BVA. Cette enquête vise à anticiper les changements au sein de cette communauté pour mieux appréhender leurs attentes, illustrer la diversité des situations et confronter la perception des non-aidants au vécu des aidants. Tata Myrtille, on t'adore. Le 6 octobre 2017, 8e journée nationale des aidants, avec pour thème les territoires, source de solutions pour les aidants. Dans le cadre de cette journée nationale des aidants, Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, déclarait « Sans les aidants, beaucoup de personnes âgées, handicapées, malades seraient dans des conditions de vie et dans des lieux de vie qui n'ont rien à voir avec ceux qu'ils ont actuellement. » Le 11 octobre suivant, Madame Buzyn présentait devant l'Assemblée nationale le plan de travail du gouvernement sur cette question. Octobre 2017 toujours, Madame Marianne Monchamp, qui vient d'être élue présidente de la CNSA, déclare quant à elle qu'il faut reconnaître les aidants et s'interroge. Dans un système de protection sociale moderne, quelle est la place de la solidarité et quelle est la part de l'aide spontanée de l'aidant familial ? 29 novembre 2017, adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi permettant l'élargissement des dons de RTT aux salariés aidants d'un proche en grave perte d'autonomie. Par ailleurs, la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nomme le député Pierre Darreville rapporteur d'une mission flash sur les aidants.
On ne peut que se réjouir de voir qu'en 2017, la question des aidants a gagné de l'importance dans les préoccupations des pouvoirs publics. Mais on peut se demander quelle place elle occupe dans les agendas 2018. La mise en place d'un dispositif de relayage à domicile, tel que préconisé par le rapport évoqué précédemment, passera par une dérogation au droit du travail. Cette disposition est à l'étude dans le cadre du projet de loi pour un État au service d'une société de confiance. Mais qui peut dire aujourd'hui quels seront les délais ? Des mesures déjà en vigueur, telles que le droit au répit de l'aidant, prévu par la loi d'adaptation de la société au vieillissement, peinent à se mettre concrètement en place. Comme l'observe Madame Hulier dans le rapport déjà cité, l'interprétation des modalités de déclenchement de l'aide au répit n'est pas comprise de manière uniforme par les conseils départementaux. L'IGAS et l'IGA ont d'ailleurs rendu un rapport d'évaluation assez sévère sur la mise en œuvre du volet domicile et notamment du soutien aux aidants. Alors oui, la question des aidants avance, mais à pas lent tout de même. Ayons confiance. Le proverbe du jour de Myrtille. Terminons par la pensée positive. Aujourd'hui, Henri de Monterland nous dit « La confiance est une des possibilités divines de l'homme ». Merci de votre attention et à très vite. C'était les rendez-vous de Myrtille. Retrouvez les conseils avisés de Myrtille. Bons plans, conseils et solutions pour les seniors avec les Senioriales, Résidence Senior. Merci, Tata Myrtille. Radio CHU, c'est ta radio.